On le sait peu, mais le pointillisme, technique mise au point par Georges Seurat au milieu des années 1880, n'est que l'avant-pont du navire divisionniste théorisé dans la foulée par Paul Signac. Le but de Seurat était de faire évoluer l'art des impressionnistes, qui pratiquaient déjà la fragmentation de la touche, en contractant les points au maximum. Il partait du principe que plus les points seraient petits, moins on serait obligé de s'éloigner de la toile pour en apprécier le sujet ou la beauté, l'œil du spectateur se chargeant de la reconstitution visuelle à la place du pinceau de l'artiste. La taille de la touche, tout de même, pouvait varier en fonction de celle du tableau. Malgré cela, on devine que le côté fastidieux du travail condamnait le mouvement à plus ou moins court terme. Dès le décès du dieu Seurat, d'ailleurs, les pointillistes et autres divisionnistes revinrent à une touche impressionniste que l'on peut qualifier d'épanouie et qui permettait de réaliser des tableaux plus rapidement. Ce que Signac théorisa, c'est une approche scientifique des intuitions de Seurat en partant des recherches du chimiste Michel-Eugène Chevreul sur la perception des couleurs. Un ouvrage devenu fameux du chercheur, de la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés, exerça en effet sur les artistes peintres une influence qui dure encore, même si elle s'est un peu atténuée. 40 ans avant la dernière exposition impressionniste et la présentation d'un dimanche après-midi à la Grande Jatte, que d'aucuns considèrent comme le manifeste du pointillisme, Chevreul avait mis à l'épreuve de l'expérience scientifique des hypothèses énoncées depuis longtemps par les artistes, dont Léonard de Vinci. On voit deux couleurs juxtaposées, plus différentes que lorsqu'on les regarde séparément. Une surface de luminosité moyenne paraît plus sombre sur fond clair et plus clair sur fond sombre. Juxtaposé au bleu, le rouge le fait virer vers les pourpres et les violets. On le voit, les conclusions du chimiste, qui furent accueillies mollement par les scientifiques de son temps, sont aujourd'hui devenues des classiques, et je vous épargne sa théorie du contraste de grandeur, avec laquelle nous avons tous joué étant enfants. Paul Signac en tira en tout cas une définition on ne peut plus séduisante du divisionnisme, permettant selon lui de s'assurer tous les bénéfices de la luminosité, de la coloration et de l'harmonie, en substituant au système empirique des impressionnistes une méthode scientifique forcément appelée à durer. Sauf que si l'art et la science peuvent cohabiter en bonne intelligence, la théorie est, elle, antinomique de la peinture et conduit toujours dans une impasse, comme on a pu le vérifier avec tous les systèmes qui se sont succédés dans l'histoire de cet art. Du naturalisme jusqu'à l'abstraction, en passant par le cubisme, 3 règles à suivre, pas une de plus, du sensible et du sensible. Bon d'accord, vous pouvez ajouter du travail si vous y tenez. Nombre de peintres comme Camille Pissarro ou le trop méconnu Theo van Rysselberghe ont vu dans le divisionnisme une porte de sortie pour l'impressionnisme et pour eux-mêmes, mais ce n'était que celle du musée des illusions, comme le notera le grand Éliphore. Il suffit qu'un groupe d'artistes préconise un système défini pour qu'aussitôt ces artistes traînent à leurs pieds un boulet dont seul pourra les débarrasser, un effort qui les exclura du groupe. On ne saurait mieux dire, mais à la décharge de Seurat et Signac, il faut préciser que la théorie divisionniste fut mal interprétée par la plupart de leurs suiveurs, qui la réduisirent rapidement à une hypocrite fragmentation de couleurs inappropriées, puisqu'en réalité, elles étaient déjà mélangées. C'est sans doute, plus qu'une simple allergie à la théorie, ce qui leur valut les foudres de Gauguin le militant de la couleur pure. Plus tard, Matisse y aura recours et avec lui bon nombre de fauves ou de futuristes, mais pour cela il s'agissait surtout de tirer parti de tous les moyens plastiques nécessaires à leur création.